Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Période du 3 mars au 17 mars 2026. Alors, on va utiliser pour votre guidance sentimentale, les amis, un tarot. On utilisera aussi l'oracle Xavam. Et si j'ai besoin, je clarifierai avec un petit Lenormand, mais ça, ce sera uniquement si c'est nécessaire. Voilà, comme d'habitude, vous avez le timing dans la barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une belle guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du 3 mars au 17 mars 2026, donc guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Alors, le signe du Capricorne, on va regarder plusieurs aspects de votre situation amoureuse. On va déjà démarrer avec un tarot. On va regarder quelle est votre situation actuelle, votre énergie à vous et l'énergie de la personne en face de vous. Donc là, votre situation actuelle, votre énergie à vous et l'énergie en face de vous. Et on va regarder donc l'évolution pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle Xavam. Donc pour le signe du Capricorne, période du 3 mars au 17 mars 2026. Et on va faire un petit tirage en pyramide. Alors les Capricornes, pour donc cette période du 3 mars au 17 mars. Alors je vais mettre comme ça, je vais essayer que tout rentre dans le cadre de la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Hop, et une dernière. Voilà, on est bon. Alors déjà, les Capricornes, ici on voit que vous allez avoir avec le valet de denier une proposition. Une proposition, on parle aussi d'un cadeau, d'une surprise, d'une déclaration ou d'un aveu. En tout cas, un événement imprévu qui va vous surprendre, mais plutôt dans le bon sens. Et c'est vrai qu'avec le valet de denier, ça annonce des événements bien tangibles et bien concrets, venant certainement d'une personne avec qui vous êtes en lien, qui fait un pas vers vous, qui prend une initiative, voire même qui a envie, voyez, de faire un geste vis-à-vis de vous, parce qu'on a quand même cette énergie du cadeau, de la surprise, donc ça peut être un cadeau bien physique, comme ça peut être sous forme, voyez, de déclaration sentimentale ou d'un aveu, quelqu'un qui s'ouvre euh, vis-à-vis de ses sentiments à votre égard. Et on voit d'ailleurs que dans un passé plus ou moins récent, il y a eu peut-être un petit manque d'investissement, d'implication dans un lien, voire même peut-être une période, vous voyez, où ça manquait justement, les marques d'affection et les marques d'attention. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui repart pour ces 2 prochaines semaines. Quelqu'un qui a peut-être eu le temps, vous voyez, de prendre du recul et de réfléchir aux choses. Oui, la situation, c'est qu'on voit, vous voyez, regardez, vous avez un 10 de bâton. Donc, on sent là, ici, que vous avez traversé une période assez difficile dans votre relation. Il y a eu beaucoup de choses à la fois qui ont fait que il y a eu peut-être une fatigue euh, qui, euh, qui a impacté en fait votre relation avec la personne en question. C'est-à-dire que vous avez peut-être cumulé les difficultés, peut-être des difficultés de communication, peut-être aussi des difficultés apportées par un contexte extérieur pas évident. En tout cas, tout un tas d'épreuves qui ont fragilisé le lien. Mais là, on sent qu'il y a quand même un nouveau souffle. Alors vous, votre état d'esprit, oui, votre état d'esprit, c'est l'harmonie tout simplement. Vous avez envie d'une relation qui vous fasse vous sentir bien, une relation dans laquelle il y a quand même un sentiment de confiance. Vous avez aussi envie, je pense, de sérénité, de choses simples du quotidien. Vous ne demandez pas la lune, tout simplement que cette personne puisse bah,
s'investir un minimum, mais voyez vraiment sur le plan émotionnel. Et surtout, vous avez quand même envie aussi, je pense, de construction, hein, voyez, d'une relation qui vous apporte une certaine sécurité. Par rapport à l'esprit, l'état d'esprit, pardon, de la personne en face de vous, beaucoup de bienveillance, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, 6 de coupe, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps. En tout cas, il semble qu'il y ait un lien, voyez, existant entre vous qui n'est pas récent. Peut-être même que vous êtes en relation avec une personne, voyez, qui appartient à votre passé, jeunesse, adolescence, ou vraiment quand vous étiez dans vos jeunes années. Et c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, en tout cas, des beaux moments partagés avec vous. Mais il y a beaucoup de douceur qui se dégage de la part de cette personne au niveau de ce qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous. Il y a beaucoup d'affection, hein, de toute façon. Et ça, c'est une envie aussi de pouvoir retrouver ces moments-là, vous voyez, les moments privilégiés où tout est simple, où tout est facile et où tout est fluide. Donc j'ai la sensation que jusqu'à présent, vous êtes quand même plus ou moins sur la même longueur d'onde, hein. Alors ici, nous avons en évolution une proposition de l'être aimé. Eh oui, une sollicitation. Le fait d'écrire une nouvelle page blanche, donc peut-être de vouloir repartir, voyez, sur des bonnes bases, de repartir à zéro, en tout cas de mettre tout en œuvre pour que la relation puisse peut-être dépasser, voyez, une épreuve, hein, c'est ce que je vous ai dit. On sent que là, vous avez traversé une période qui n'a pas été facile. Peut-être qu'il y avait aussi des choses assez lourdes quand même dans le contexte de votre relation. Vous voyez, on en parle ici, hein. Il y a quand même eu des événements qui ont été douloureux, je dirais, pour chacun d'entre vous. En fait, on voit qu'il y a eu de la peine, hein, il y a eu du chagrin. Alors peut-être qu'il y a eu aussi un éloignement, hein. Peut-être qu'on parle ici de quelqu'un qui a envie de revenir après une période où vous êtes un peu éloigné émotionnellement parlant. Donc on sent qu'il y a cette nécessité quand même de vouloir réparer quelque chose. Voilà, vous voyez, regardez, on parle de la pause, du break et du retour après une période effectivement d'absence, hein. Et là, on voit que c'est le beau temps après la pluie, les Capricornes. Tous les messages, vous voyez, se recoupent, hein, finalement sur la même conclusion. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de faire mieux. Quelqu'un qui a envie de réparer quelque chose, quelqu'un qui a envie de se manifester, de vous proposer un nouveau départ. Donc ça survient après peut-être une pause dans votre relation. Et cette personne, elle veut vraiment tout faire pour que votre relation puisse repartir, vous voyez, sur des bases très saines. Et surtout, j'ai l'impression qu'elle a envie aussi de regagner votre confiance, hein. Et pendant cette absence, hein, cette personne s'est aperçue aussi que vous lui avez énormément manqué. En fait, il y a eu une prise de recul assez importante et elle se dit que votre histoire n'est pas terminée. Et on voit qu'il y a encore beaucoup, voyez, d'espoir à ce que les choses puissent s'arranger. Et là, c'est ce qu'on vous annonce, hein. Pour moi, il y a des retrouvailles d'ici ces 15 prochains jours. Donc déjà, hein, il va y avoir une reprise de communication. Cette personne, elle va vous proposer certainement quelque chose de concret. Elle va vous dire qu'elle veut une seconde chance, en tout cas qu'elle souhaite réessayer et qu'elle vous promet aussi de faire quand même des efforts pour que les choses se passent mieux entre vous. Peut-être aussi pour vous apporter, vous, ce que vous recherchez. Vous voyez, on a vu avec le 10 de coupe que vous souhaitiez un minimum quand même de sécurité et d'investissement. Puis surtout, vous voulez une relation qui soit quand même paisible, hein, où les choses sont pas dans le chaos, dans l'instabilité, dans les non-dits, etc. Bah, écoutez les Capricornes, vous avez un magnifique tirage, hein, comme vous pouvez le voir. On va s'arrêter ici. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.
Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc période du 3 mars au 17 mars 2026. Allez, les signes du Verseau, on va commencer donc avec un tarot pour regarder quelle est la situation actuelle que vous vivez, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous, et ensuite on regardera bien entendu l'évolution avec l'oracle Xavam. Allez, le signe du Verseau, où est-ce que vous en êtes? Quelle est votre situation actuelle? C'est le soleil. Vous, votre état d'esprit, c'est le valet de coupe. Waouh! L'état d'esprit de la personne en face de vous, c'est le 9 de denier. Ok. Et en dos de deck, nous avons valet d'épée. J'ai l'impression que vous êtes au début peut-être d'une relation, les Verseaux. Phase de découverte, moi ça me parle de phase d'éveil. Vous discutez, vous échangez. Vous apprenez en fait à vous connaître. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de curiosité déjà par rapport, voyez, à vos interactions. Il y a une personne qui est très curieux de ce que vous faites, comment vous pensez, comment est votre vision des choses, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie. On est sur cette, voyez, sur cette énergie-là. Et vous aussi d'ailleurs, on sent que c'est quand même un lien qui pour l'instant attise beaucoup votre curiosité, voire même qui éveille, je dirais, voyez, des sensations très agréables pour le moment. De toute façon, vous avez le soleil. Donc on voit bien que pour l'instant, c'est quelque chose qui est très léger, qui apporte vraiment un sentiment, vous voyez, assez détendu, assez chaleureux. Il y a des atomes crochus entre vous. En tout cas, ça, pour l'instant, ça matche bien. Ce que vous découvrez vous plaît beaucoup. Vous vous sentez aussi à l'aise. J'ai l'impression que vous rigolez pas mal avec cette personne au travers de vos discussions qui sont certes, je pense, assez sérieuses par moment. Mais voyez, avec le soleil, il y a aussi quand même ce côté très léger, peut-être que vous plaisantez, que vous vous prenez pas la tête. Voyez, vous êtes quand même assez spontané l'un envers l'autre. Et que, bon, voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est très agréable et très sympathique. Alors, en dos de deck, vous voyez, vous avez sincérité, fidélité, une personne bienveillante, la même longueur d'onde. C'est exactement ce que je vous dis, en tout cas pour le moment. Vous voyez, vous avez l'impression que vous vous comprenez bien, que vous voyez les choses a priori de la même façon. Peut-être que vous partagez aussi, comme je vous disais, des centres d'intérêt en commun, en tout cas des passions aussi communes, ou qu'il y a des sujets vraiment sur lesquels vous vous rejoignez totalement. Et ce qui se dégage des énergies, c'est que pour le moment, on a envie, on a envie de continuer la découverte, parce que ce qu'on connaît déjà, ça nous plaît beaucoup. Donc, soleil, on ne se prend pas la tête. Voilà, ça c'est la situation actuelle, on se sent bien, on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas un milliard de questions, on se laisse porter par le cours naturel, on va dire, des choses, sans rien forcer, sans d'ailleurs s'imposer certaines choses ou s'astreindre à je dois faire ci ou je dois faire ça, ou aussi tout un tas de questionnements peuvent, voyez, émerger comme qu'est-ce que ça va donner. Non, vous n'êtes pas du tout dans la prise de tête, vous prenez les choses telles qu'elles viennent, vous vivez en fait le moment présent. Et avec ce valet de coupe, on voit quand même que vous êtes touché, que ça vous fait quelque chose. Moi, je dirais que vous avez déjà un gros béguin, oui, quand vous pensez à cette personne, vous avez des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Mais pour l'instant, on est sur le début. On n'est pas encore sur des sentiments ancrés, profonds. Mais c'est, ma foi, quand même super agréable. Parce qu'on a quand même, vous voyez, le cœur qui bat, la chamade, dès qu'on reçoit un message. En face de vous, quel est l'état d'esprit de la personne? La personne se sent très fière, très bien, très, comment dire, aussi à l'aise vis-à-vis de vous. Alors, on voit déjà que c'est une personne qui a une sorte de stabilité émotionnelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même bien au niveau
voilà, de son état d'esprit. On sent que c'est quelqu'un qui a peut-être aussi passé du temps à se centrer sur lui ou sur elle. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a une stabilité dans sa vie. Alors après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est célibataire depuis un petit moment, qui a d'ailleurs ses habitudes pour l'instant. Bon, voilà. Je pense que cette personne est tout à fait open, en tout cas, à vous connaître davantage, elle aussi. Mais avec le 9 de denier, c'est vrai que pour le moment, c'est une personne qui semble être de toute façon très, très, très indépendante, qui n'a pas forcément besoin, vous voyez, d'une relation sentimentale pour se sentir bien dans sa vie, mais c'est pas péjoratif quand on est au début d'une relation, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne recherche pas votre compagnie ou votre discussion pour combler quelque chose, pour combler un manque, parce qu'on voit que tout va bien dans sa vie. Moi, je dirais que c'est même quelqu'un qui est peut-être très bien installé, voyez, du côté financier et professionnel. Et sur le plan émotionnel et psychologique, c'est quelqu'un qui est bien, hein, même seul, qui est bien avec lui-même ou avec elle-même. Alors, voyons l'évolution de tout ça, les Verseaux. Alors, colère, ah tiens, donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Désir de construction. Ici, hiver. Une proposition, d'accord? Des excuses faites et liaison au travail. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez par le biais de votre travail. En tout cas, il y a le domaine professionnel qui ressort dans vos énergies. Alors, il peut y avoir un malentendu durant ces 2 prochaines semaines parce qu'on voit qu'il y a un sentiment d'agacement ou de colère qui apparaît ici. Mais qu'ensuite, vous voyez, on dirait que très très vite, on essaye de rattraper les choses il y en a un des deux qui va faire des excuses à l'autre. Par contre, ça peut quand même jeter un petit froid momentanément, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va s'installer. Hein. Le froid va vite disparaître, on va en tout cas vite briser la glace, mais il y a quelque chose qui va faire que, oui, on est en colère, on est agacé, alors je ne peux pas dire déçu, parce que c'est pas le terme qui revient, mais il y a quelque chose qui nous chiffonne. Alors on va éclaircir, vous voyez, je vous ai dit qu'on utiliserait un petit Lenormand pour éventuellement clarifier. Oui, alors parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors qu'est-ce qui n'est pas clair? Les propos peut-être par rapport à un changement. Par rapport à un changement. Alors soit il y a tout à coup un changement d'attitude que vous ne comprenez pas, ou alors c'est vous qui changez d'attitude vis-à-vis de cette personne. On ne sait pas de qui ça vient, hein, de quel côté ça vient. Ça peut être déstabilisant pour l'autre personne. Alors après, ça peut être un jour où vous n'êtes pas forcément très très bien luné. Hein, vous êtes peut-être de très mauvaise humeur et du coup, vous êtes moins ouvert, moins détendu que d'habitude et ça peut provoquer, oui, un petit malaise entre vous et être surtout mal interprété par la personne qui est en face. Mais très vite, on n'a pas envie de rester là-dessus. Donc rassurez-vous, il y en a un qui va faire le pas pour ne pas laisser en fait cette situation-là ou cette colère ou ce malentendu s'installer. Très vite, on va désamorcer les choses, on va établir en fait un dialogue pour essayer de comprendre. Et après ce froid, je pense même qu'il y aura, voyez, des excuses, hein, tout simplement. La personne ou vous, vous allez dire je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais mal lunée, je me suis levée du pied gauche et j'ai réagi peut-être au quart de tour alors que c'était pas justifié. Et suite à ça, on voit que du coup, vous allez peut-être proposer quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression que ça peut être organiser, voyez, un rendez-vous. Un face-à-face pour pouvoir vous voir. Et c'est là aussi où les choses vont complètement se détendre, c'est-à-dire que vous allez une bonne fois pour toutes, je dirais, crever l'abcès pour laisser partir ces énergies, on va dire, plus négatives pour les balayer complètement et repartir sur des nouvelles bases. Et j'ai l'impression que ensuite, après cet incident, vous allez être beaucoup plus l'un et l'autre, voyez,
attentif à ne pas justement provoquer à nouveau ce sentiment de colère ou de malentendu. Vous allez faire beaucoup plus attention à votre communication et aussi à la sensibilité de l'autre. Parce que là, je vous ai donné l'exemple que ça peut être parce que vous étiez mal luné ou que, voilà, peut-être un peu plus soucieux. Un jour, on est moins en forme. Mais ça peut venir d'autres choses, hein, le malentendu. Ça peut être par exemple une indélicatesse. Mais c'est vrai qu'on a chacun sa propre sensibilité. Et donc là, comme vous êtes encore dans la phase de découverte, vous ne savez pas comment l'autre peut réagir à tel ou tel propos. Il y a peut-être aussi des sujets qui sont particulièrement sensibles et qui peuvent heurter l'autre personne. Hein. On a tous, entre guillemets, nos particularités, notre bagage et aussi entre nos casseroles, hein, ce qui fait qu'on est la personne que l'on est. Donc, il y a peut-être des sujets où il faut prendre certaines précautions. Et c'est là-dessus que vous allez être davantage attentif hein, pour la suite en fait hein, des événements entre vous et cette personne. Voilà les Verseaux pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc la période du 3 mars au 17 mars 2026. Allez, le signe du poisson, donc pour les 2 prochaines semaines. On va commencer avec le tarot pour regarder quelle est votre situation actuelle, quel est votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Voilà, ça va déjà nous donner un contexte de base et ensuite on regardera l'évolution donc pour les 2 prochaines semaines avec l'oracle Xavam. Alors, la situation, c'est la tempérance. Votre état d'esprit, le 6 de bâton et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Ouh là là, ok. 5 de bâton. Et nous avons les amoureux en dos de deck. Ok, on va préparer tout de suite l'oracle Xavam. Mais déjà là, ce que je vois, c'est que vous cherchez vous vous mettez comme un point d'honneur, les poissons, à obtenir quelque chose de la personne en question. Et surtout, vous avez l'impression d'avoir... vous avez l'impression d'avoir quand même... d'être en position de force. Voilà, d'être en position de force. En face de vous, vous avez une personne par contre qui est dans la dualité. Il y a peut-être même un petit peu de colère encore, même si ce n'est pas forcément du domaine du conscient. Même si cette personne ne vous laisse rien paraître, j'ai l'impression qu'elle n'est pas en accord total avec vous ou avec ce que vous voulez. Et pourtant, vous, de l'autre côté, vous avez l'impression d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir obtenu quelque chose de cet homme ou de cette femme. La situation actuelle, c'est la tempérance. C'est qu'on essaye, voyez, de maintenir une certaine harmonie, un certain équilibre. Et pourtant, intérieurement, ici, on voit que cette personne, elle, c'est pas du tout ce qu'elle ressent. La tempérance nous parle d'équité, hein, de choses qui est tout dans la modération. Mais aussi, c'est un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Vous avez l'impression d'avoir gagné une sorte de combat. D'accord? Vous avez l'impression que vous êtes fier, vous êtes super content de vous, etc. Et pourtant, cette personne, elle est complètement en désaccord avec cette situation-là. Même si elle ne vous dit rien. Même si en surface, parce qu'on voit que la situation actuelle, c'est la tempérance, hein, donc on voit que ça ne fait pas de vagues en fait. Même qu'au travers voyez, de vos échanges, de vos discussions, cette personne peut même vous montrer que tout lui convient très bien, que voilà, qu'elle est bien, qu'elle se sent bien, hein, qu'elle se sent tout à fait
aligné, etc. Et pourtant, il y a une lutte intérieure qui est là, qui est existante. Alors, je ne sais pas ce que c'est, on va chercher à comprendre. Alors déjà, moi, je pense quand même qu'on est sur une situation, vous voyez, peut-être d'indécision, d'hésitation avec les amoureux, peut-être aussi de choix à faire. Hein. Un choix qui est à faire par rapport à cet homme. Je pense que c'est cet homme qui doit faire un choix, en tout cas l'énergie masculine. Alors ici, on a un roi de denier qui représente à titre indicatif un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Ça peut concerner davantage les poissons qui sont en couple avec une personne d'un de ces signes-là. Et cette personne, elle est en pleine réflexion. Il y a beaucoup de doutes et de questionnements qui subsistent. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, ce 5 de bâton. C'est-à-dire être pris entre deux feux. Devoir peut-être se positionner. Et pourtant, cette personne, pour l'instant, elle a du mal justement à avoir ce positionnement-là. Mais à un moment donné, elle sait qu'elle devra trancher, choisir. Et vous vous sentez très satisfait, très fier, très conquérant. Peut-être que vous êtes extrêmement confiant par rapport à cette relation. Moi, je vous dirais de vous méfier tout de même parce que intérieurement, il y a quelque chose qui va pas. Même si les apparences sont tout autres, les poissons. Alors maintenant, on va regarder l'évolution. Justement, ça va être intéressant de voir l'évolution sur ces 2 prochaines semaines. Alors, gardez à l'esprit qu'on est sur une temporalité quand même très courte. Donc, c'est pas une fin en soi, ce qui peut sortir. C'est pour les 2 prochaines semaines. Je vous rappelle ceci quand même, les amis. Alors, donc, l'évolution de cette situation sur les 2 prochaines semaines. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se contient, en fait. Vous voyez, un peu comme une cocotte minute qui est en train de bouillir. Alors, on vous parle en dos de deck de l'été. La période de l'été, visiblement, est importante. Soit l'été passé, il y a un passif entre vous, puis il y a peut-être eu d'ailleurs des événements importants l'été dernier. Ou alors, c'est une échéance à venir, c'est-à-dire que la période de l'été prochain, celui qui arrive, l'été 2026, va être cruciale par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. Alors, l'évolution. L'évolution, écrire votre histoire. La loi de l'attraction, se donner les moyens de réussir. Une relation inscrite dans le temps. Bon, ça c'est déjà une bonne indication, c'est qu'il y a quand même une relation, je dirais, de confiance, où on a des objectifs, on va dire, de durabilité et de construction. On a quand même envie d'investir. Je dirais même que vous avez peut-être des projets, voyez, en commun. En tout cas, là, c'est ce qui ressort ici, c'est-à-dire ce besoin et cette envie de construction à deux. Moi, j'ai quand même l'impression que vous êtes, par rapport à ce sujet-là, en accord. C'est ce que vous souhaitez tous les deux et d'ailleurs, vous allez en parler. Peut-être que ce projet, vous voyez, d'investir ensemble ou de faire une vie commune ensemble ou en tout cas de franchir une nouvelle étape dans votre relation, ça vous permettrait justement d'écrire ce nouveau chapitre de votre histoire amoureuse et sentimentale, ou en tout cas un nouveau chapitre dans votre relation de couple. Donc c'est quelque chose qui ressort comme étant quand même très important. Donc je ne sais pas d'où vient ce dilemme ici et qu'on a vu ici. Alors après, on va peut-être avoir l'explication. Alors ici, nous avons le break, la pause. Ouais, il y a un besoin de réflexion. Il y a un besoin de réflexion. Il peut y avoir sur les 2 prochaines semaines une pause ou en tout cas une communication qui est moins fréquente. Parce que il y a quelque chose, et ça, vous voyez, je le sentais, qui dérange quand même cet homme ou cette femme pour cette étape cruciale. Et pourtant, j'ai l'impression que le souci vient pas du fait d'un manque, voyez, de sentiments. Je pense que les sentiments sont là, la profondeur de ce qui est ressenti, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on voit cette
Voilà, cette énergie-là, on voit que vous avez quand même construit un lien qui est profond, où il y a beaucoup de confiance et vous êtes sincères l'un envers l'autre. Mais il y a un point qui dérange l'autre. Alors je ne sais pas, c'est peut-être aussi parce que je vois que vous avez la relation virtuelle à distance. Peut-être qu'il y a une distance géographique et que vous, amis poissons, vous essayez de convaincre à tout prix l'autre personne que c'est à elle, voyez, de faire l'effort de vous rejoindre. Et je pense qu'il peut y avoir une dualité, en tout cas, sur la mise en place d'un tel projet parce que peut-être que pour cet homme ou pour cette femme, bah, ça supposerait, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un choix, peut-être de laisser derrière soi un environnement, une ville que l'on aime, peut-être une famille, un entourage, un travail aussi, et que ça, c'est pas forcément évident. Donc ici, on voit qu'il y a une pause, en fait. Alors je vous ai donné l'exemple de la relation à distance, mais ça peut être autre chose, un autre point qui bloque cette personne. Vous le savez d'ailleurs peut-être, même si elle vous dit que c'est pas grave. Vous voyez, c'est ce que j'ai vraiment, c'est le sentiment que j'ai, c'est que je pense que cette personne, elle essaye d'apporter des nuances et de vous dire que c'est pas grave, alors qu'en fait, c'est quand même un dilemme intérieur. C'est pas rien pour l'autre. Je pense que ça demande à l'autre de faire énormément d'efforts ou peut-être de faire un sacrifice qui est pas évident pour lui ou pour elle. Donc là, on voit que sur les 2 prochaines semaines, vous allez rediscuter de tout ça, de la mise en place, comment vous allez vous organiser. Mais vous pouvez ressentir un peu alors je ne veux pas dire un froid, mais vous pouvez sentir que cette personne, dans votre communication, il y a moins de spontanéité. Il y aura moins de spontanéité. C'est quelqu'un qui peut peut-être répondre, voyez, avec plus de temps que d'habitude. J'ai l'impression parce qu'elle a besoin aussi de prendre du recul et qu'elle ne veut pas vous dire n'importe quoi. Parce qu'à la fois, j'ai l'impression que cette personne ne veut pas, elle veut pas vous froisser, elle ne veut pas vous braquer, elle ne veut pas vous heurter et également, elle ne veut pas non plus vous mentir. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que cette personne ne veut pas non plus être dans la posture où elle vous ment. Donc si elle n'est pas forcément bien, qu'elle réfléchit à votre situation, qu'il y a quelque chose qui, voyez, lui pose problème, mais qu'elle n'a pas envie de vous faire peur ou de vous faire croire que ce ne sera pas possible, mais à la fois elle ne veut pas vous mentir en vous disant que tout va bien, j'ai l'impression qu'elle préférera en fait se montrer un peu plus distante et moins présente dans la communication. Mais par contre, il y a bien quand même une continuité. Moi, je pense qu'il faudra peut-être établir un dialogue avec cet homme ou cette femme pour voir si cette situation ou ce projet que vous avez ensemble lui convient tout à fait sur tous les points. L'aider en fait à s'ouvrir à vous pour que ce soit pour identifier peut-être l'élément de blocage et puis en rediscuter pour essayer de trouver un arrangement ou un compromis. Voilà les poissons pour vos 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle période. À très bientôt. Les béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Donc du 3 mars au 17 mars 2026. Allez, le signe du bélier. On commence avec un tarot pour regarder un petit peu la situation actuelle. Et voir aussi quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous, s'il y a quelqu'un évidemment. Et ensuite, on regardera l'évolution avec l'oracle Xavam. Alors, le signe du bélier, donc la situation actuelle. C'est le 3 de coupe. Bon, situation plutôt festive. 3 de coupe, votre... mais vous, par contre, votre état d'esprit, c'est le 5 de denier. Votre énergie, 5 de denier. Et l'énergie en face de vous, c'est le 2 de denier. Ok, je crois que j'ai compris ce qui se passait. Et nous avons en plus un 7 de bâton en dos de deck. Bon, il y a quelqu'un qui se préserve, qui est plutôt dans la distance, qui n'est pas complètement investi. Et je pense que c'est la personne que vous avez en face. En fait, la situation actuelle nous parle du 3 de coupe. Donc, on est plutôt sur une relation, vous voyez, de légèreté,
apprendre un petit peu les choses au jour le jour. Il n'y a pas vraiment de... je pense que vous êtes dans une situation où les choses sont floues, sont ambiguës. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui est bien établi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un lien, vous vous voyez quand c'est possible, quand l'autre en a envie. Et puis, quelquefois, vous pouvez être d'ailleurs plusieurs jours sans nouvelles, etc. Voyez, pas une relation qui est en fait installée. Hein. On est plutôt sur le côté aventure amoureuse, euh, crush, béguin. On se plaît bien, on est bien quand on se voit, on rigole bien, on passe du bon temps. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. En tout cas, c'est votre ressenti parce que visiblement, vous, il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation-là. Hein. Vous ressortez avec le 5 de denier, donc ça vous convient pas. C'est pas une situation qui vous sécurise, pas du tout. Et puis surtout, peut-être que vous êtes très souvent dans l'attente du bon vouloir de cette personne à vous voir ou à bien vouloir, ne serait-ce que communiquer. Hein. Donc, c'est un peu limite. Et puis surtout qu'on voit qu'en plus, l'état d'esprit de cette personne, ben oui, on voit bien qu'elle ne sait pas vraiment encore ce qu'elle veut avec vous, puisque c'est le 2 de denier. Elle réfléchit, elle hésite, elle se pose beaucoup de questions. Elle pèse le pour et le contre, en fait. Donc, on va voir comment va être l'évolution. Ça va être intéressant, mais bon, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Oui, on a le 7 de bâton sur le 2 de coupe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir tout simplement un problème avec l'engagement. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des hésitations, qu'il y a beaucoup de questions, que cette personne, pour le moment, elle ne sait pas dire quelle suite elle veut donner à votre histoire et à votre lien. Je pense que la notion, vous voyez, de régularité, de quelque chose de plus sérieux, où il y a quand même un rythme, vous voyez, minimal entre vous et puis aussi un suivi hein, dans la relation. Pour l'instant, ça semble être pour cette personne un peu compliqué. Elle ne se projette pas vers une relation comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a... je pense avec le 9 de bâton, je pense que c'est une personne qui voit ça, en tout cas ce type de relation, comme une contrainte. Et pour l'instant, elle n'est pas disposée peut-être à faire de la place, vous voyez, dans sa vie à ce type de relation, parce que peut-être aussi qu'il y a d'autres choses dans sa vie qui occupent son temps, ses préoccupations, peut-être qu'elle a d'autres choses voyez, à gérer. Et en fait, on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'énergie, voire même l'envie pour une relation comme ça. Et à la fois, vous voyez, si elle hésite encore, c'est que quand même, je pense, mais ça on va voir dans l'évolution, c'est quand même quelqu'un qui vous apprécie. Hein. On le voit, elle vous apprécie, c'est bien, elle passe des très très bons moments avec vous. Mais peut-être que le côté plus contraignant des choses, bah oui, parce que ça suppose une vraie relation, on va dire, de couple, ça suppose quand même une régularité, puis de faire certains efforts. Peut-être que cette personne n'est pas prête à ça. Allez, on va voir donc comment les choses vont évoluer sur les 2 prochaines semaines. Alors, donc, nous avons l'enfant. Nous avons besoin d'indépendance. Je ne suis pas surprise d'avoir cette énergie-là. Ici, nous avons obstacle surmonté quand même. Je vais redescendre un peu, pardon. Relation de confiance inscrite dans le temps, mais jalousie excessive et faire le bilan de la relation. Ok. En fait, j'ai l'impression que et soulagement, apaisement trouvé, le retour au calme. Ouais, je pense qu'il peut y avoir je pense qu'il peut y avoir une grosse remise en question. Vous êtes parti, là c'est ce qu'on voit en fait, vous voulez vraiment quelque chose de plus sécurisant. En tout cas, vous voulez un minimum d'implication de la part de cette personne et puis surtout, vous avez besoin de savoir où vous allez.
Le problème, c'est qu'on voit ici que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette optique-là, qui a encore besoin de sa liberté, en tout cas qui n'est pas prêt à perdre peut-être son indépendance. Alors on parle d'enfant, il y a peut-être aussi une question d'enfant dans cette histoire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes avec ses enfants ou qui rencontre des difficultés autour de ce sujet-là, hein, peut-être avec une ancienne relation éventuellement, ou tout simplement c'est une personne, vous voyez, qui a envie, l'enfant c'est la légèreté, c'est l'insouciance, c'est pas se poser de questions, c'est pas se prendre la tête en fait. C'est parfois aussi, bien sûr, les personnes qui ne sont pas forcément matures sur le plan affectif, en tout cas mature, vous avez compris, un mec qui voit plutôt les relations comme quelque chose de oui, voilà, ça doit être simple, ça doit être facile. Puis dès qu'il y a des problèmes, c'est non, on veut pas en entendre parler, quoi. Donc je pense que vous êtes en face d'une personne qui n'est pas forcément très mature à ce niveau-là, qui veut bien d'une relation, mais tant que tout va bien en fait. Et puis dès qu'il peut y avoir des petites difficultés, hein, parce que c'est ça qu'on nous montre ici, cette personne, ouh là là, ça lui fait peur, elle fuit, hein, vous voyez. Donc en plus, que voit-on? On voit qu'il y a peut-être un problème de jalousie. Qu'il y a peut-être un problème de jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie autour? Est-ce qu'il y a une personne encore dans les parages de votre côté ou du côté de cette personne qui pourrait, en plus de ça, vous voyez, parasiter, on va dire, le bon fonctionnement de votre relation? Ça peut en rajouter une couche. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très sollicité du coup, hein, parce que comme on voit que c'est quelqu'un qui jongle un peu, ça aussi, le 2 de denier, ça peut être quelqu'un qui jongle sur plusieurs tableaux. Avec le 3 de coupe, hein, ça peut être quelqu'un qui papillonne, qui flirte. Hein. Donc peut-être que vous n'êtes pas complètement tout seul dans cette situation-là, que vous le voyez, que vous le ressentez. Et donc durant ces 2 prochaines semaines, en fait, on vous invite à faire le bilan de la situation. Est-ce que vous allez être bien dans cette relation-là? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Visiblement, il y a quand même quelque chose qui vous manque. Vous n'y trouvez pas votre compte. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, grosse réflexion de votre part, même des deux côtés, hein. Pourquoi pas, hein, c'est pas exclu. Et à la suite de ça, on va certainement prendre une décision, mais ce sera une décision de toute façon qui vous apportera la libération et le soulagement. Et qui vous permettra aussi de retrouver un calme intérieur, quelle que soit l'issue de cette phase de réflexion et de bilan. Voilà les béliers pour votre guidance. J'ai terminé, je vous laisse ici, je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très bientôt. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale qui va du 3 mars au 17 mars. Et on est parti, on commence tout de suite avec un tarot pour regarder votre situation, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne. Et puis ensuite, on regardera l'évolution sur ces 2 prochaines semaines avec l'oracle Xavan. Allez, le signe du taureau, quelle est votre situation? Alors, votre situation, le roi de denier. Votre état d'esprit, pardon, le valet de denier, on a beaucoup de deniers, hein. Et l'état d'esprit ou l'énergie de la personne en face de vous, c'est la reine de coupe. C'est pas mal, hein, du tout. Et nous avons un chevalier de coupe en dos de deck. Bon, là, on est sur des énergies à mi-taureau où on a envie, on est quand même sur des énergies de construction. Votre situation, c'est le roi de denier. Donc le roi de denier, on voit que vous avez déjà un passif, hein, avec la personne en question. Il y a quelque chose, il y a un lien, je dirais presque familier entre vous, c'est-à-dire que pour moi, il y a un lien qui s'est inscrit dans la durée, qui a eu le temps aussi de se développer. Je dirais même que vous avez trouvé un certain rythme avec cette personne. Et puis, on a aussi, vous voyez, au niveau de la situation, on voit qu'on a quand même des projections vers le futur pour des projets, hein, pour des projets en commun.
Mais les sentiments ne sont pas en reste non plus parce que vous avez quand même ce chevalier de coupe et en dos de deck valet d'épée. Je vois qu'on parle beaucoup de ses envies, de ce que l'on ressent. Vous voyez, il y a une ouverture, il y a des échanges autour de la dynamique de votre relation, c'est-à-dire aussi sur le plan émotionnel. Il y a des choses très importantes qui sont prononcées, qui sont dites. Et puis on a également toujours cette curiosité vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que même si vous vous connaissez depuis longtemps et que vous êtes, voyez, sur une relation qui est déjà bien installée, hein, entre guillemets, qui est dans une sorte, je ne peux pas dire de routine, mais sorte de routine. Oui, si, ça peut être ça, hein, quand même une certaine routine qui s'est installée entre vous. Pour autant, on voit que vous êtes toujours autant attiré, hein, par l'autre, mais qu'il y a toujours cette envie de comprendre ce que ressent l'autre. On est toujours quand même à l'écoute des besoins aussi de la personne. C'est comme si on ne voulait pas laisser s'éteindre cette flamme qui est là, qu'au contraire, on a toujours envie de se renouveler. En tout cas, on fait des efforts pour ça, hein, pour ne pas tomber trop dans le côté train-train et routinier des choses. Et dès que ça pourrait être le cas, eh bien, il y en a un des deux qui réagit, quoi, hein, pour relancer un petit peu ce truc. Vous, votre état d'esprit, c'est que avec le valet de denier, vous voulez proposer quelque chose. En tout cas, vous avez un besoin, une envie dont vous voulez faire part à l'autre. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être très différent d'ailleurs d'un taureau à un autre. Alors que la personne en face de vous, elle est vraiment dans les sentiments. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui vous, alors vraiment qui a beaucoup d'amour à votre égard, qui a des sentiments qui sont très profonds, qui sont très sincères. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a une très grande sensibilité. En tout cas, la dimension émotionnelle est très importante pour cette personne-là. Alors c'est vrai que le côté matériel, concret, pragmatique des choses est très présent dans votre relation, mais cette personne, elle a besoin vraiment d'avoir une connexion avec vous, autre que ça, hein, qui soit aussi vraiment portée sur la sphère émotionnelle. Donc, on va voir quelle va être l'évolution de tout ça. Mais pour l'instant, vous avez un très beau tirage. Alors, vous êtes peut-être avec une personne d'un signe d'eau d'ailleurs. Hein. Signe d'eau, puisque l'autre est représenté quand même avec l'énergie de la reine de coupe. Donc, signe d'eau, c'est quoi? C'est poisson, cancer et scorpion. Voilà, si ça vous parle. Et puis là aussi, on avait quand même signe d'eau qui est représenté. Donc, l'évolution de tout ça pour nos amis taureaux. Et ce que je ressens, c'est que même si vous faites des projets, que vous êtes vraiment en pleine évolution, construction dans votre relation, j'ai l'impression que pour cette personne, il ne faudrait pas que ce soit au détriment, vous voyez, des sentiments et de la sphère plus spirituelle, émotionnelle des choses. Hein, ça semble quand même être très important. Alors, nous avons ici, ok, le tribunal, écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page blanche en fait. Ici, nous avons amour, passion. Waouh! Oui, c'est vraiment ça, hein, c'est le fait de tout le temps, vous voyez, vouloir relancer le désir et la passion, ou en tout cas d'entretenir ce feu. Ici, vous avez le cadeau, la surprise. Nous avons le boomerang. Et enfin, pour conclure, nous avons la montgolfière. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Pour moi, il y a ici, on voit qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, cette énergie du roi de denier au niveau de votre situation. On voit qu'il y a des choses à régler peut-être aussi en termes d'administration ou de justice. Peut-être qu'il y a également entre vous, je ne sais pas, une histoire de divorce par rapport à une ancienne vie.
de votre côté ou du côté de cette personne. Ou alors il y a une procédure qui est en cours et qui est tout autre. Hein. Ce n'est pas forcément dans le cadre d'un divorce, ça peut être une succession à régler. Ouais, parce qu'avec le roi de denier, ça peut être ça aussi. Aussi des choses à régler au niveau professionnel, etc. Mais voyez, on est plutôt dans le cadre juridique, légal, administratif des choses. Il y a une situation comme ça au niveau de votre relation et qui impacte bien sûr votre relation. Malgré tout, on voit que si justement cette situation en question que je viens de vous décrire a pu à un moment donné vous plonger un peu trop dans le quotidien hein, ou dans les choses vraiment très terre à terre. Pour autant, ici, là, sur ces 2 prochaines semaines, on voit qu'on va vouloir rétablir quelque chose par rapport à ça parce que peut-être, je dis bien peut-être, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais peut-être que ça vous a un petit peu trop, ça a pris peut-être un petit peu trop de place ces derniers temps. Et donc, on voit qu'il y a un besoin de vous retrouver et surtout de vous reconnecter sur le plan intime des choses. Vous voyez, le côté plus intime, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc là, on parle de passion, on parle à nouveau de jeu de séduction, en tout cas de faire des choses pour séduire l'autre, pour être, comment dire, toujours attractif hein, et pour cultiver hein, en fait cette flamme entre vous. Et les 2 prochaines semaines, on voit que ça va donner ses fruits. Hein. Ça va donner ses fruits. Alors, il faut vous attendre à des situations d'imprévus. Vous attendre également à ce qu'il y ait des déclarations d'amour, peut-être même des cadeaux. Hein. Je ne sais pas, c'est peut-être vous qui allez gâter l'autre ou alors c'est l'autre qui va vous offrir un présent, un cadeau, quelque chose en tout cas qui va vous faire énormément plaisir, mais aussi qui va vous surprendre et qui va vous surprendre dans le bon sens du terme. Et là, ici, on voit qu'il y a un sentiment de libération avec cette montgolfière. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est rattaché en fait à cette situation dont je vous parlais. Donc aussi également parce qu'on voit qu'il y a un retour, hein, il y a un retour de situation avec des réponses. Et pour moi, c'est le fait de briser des chaînes pour pouvoir complètement vous et l'autre, vous voyez, vous libérer et pouvoir enfin vous centrer complètement sur votre couple et sur votre relation. J'espère que je me fais comprendre et que c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, on voit qu'il y a un retour positif par rapport à cette situation de base, que ça évolue bien, que vous allez pouvoir vous retrouver, il y aura un rapprochement, vous allez vous recentrer sur vous et sur ce qui fait que vous aimez être ensemble. Vous allez pouvoir penser davantage à vous et aussi à vous projeter vers le futur. Voilà les taureaux pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très belle période. À très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale du 3 au 17 mars 2026. Et on commence tout de suite avec un tarot. Alors, pour le signe du Gémeaux, période du 3 au 17 mars 2026, pour le signe du Gémeaux, période du 3 au 17 mars 2026. Alors, la situation actuelle, le 7 de bâton. Votre état d'esprit à vous, 9 de bâton. L'état d'esprit de la personne en face de vous, le magicien. Bon. Et le fou en dos de deck. Bon, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous en avez un peu marre. Là, il y a une situation qui vous pèse. Ça vous semble fatigant, vous avez l'impression de vous épuiser. Et la situation, c'est que vous cherchez à vous préserver. Avec le fou, on peut être en plus, vous voyez, alors soit sur une relation à distance,
Peut-être que il y a une situation d'éloignement géographique tout simplement. Mais aussi le fou, c'est parfois, vous voyez, le fait qu'on ne sait pas trop où on va. Le fou, c'est une énergie qui est très insouciante, qui ne fait pas de projet sur la comète. Voilà, il vit les choses un peu au jour le jour, il est complètement détaché des considérations matérielles. Il n'a pas d'attachement en fait, il n'a pas d'attache, le fou. Donc, en plus, avec le magicien, qui est une énergie pas si éloignée de l'énergie du fou, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est qui prend peut-être pas votre relation suffisamment au sérieux. Quelquefois, le magicien, c'est une personne qui est très plaisante, qui est très agréable, qui est très habile d'ailleurs, au niveau, qui a beaucoup de charme et qui peut avoir parfois un côté, attention, c'est pas le diable, mais qui peut avoir un côté, vous voyez, assez enjôleur. Voilà, je vais dire les choses comme ça, un peu enjôleur, mais c'est une énergie qui n'est pas mature. Le magicien n'est pas du tout mature. Donc, peut-être que vous, ça vous dérange profondément et vous avez l'impression de prendre un petit peu tout sur vous. Avec le 9 de bâton, ça veut dire aussi que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Peut-être que vous portez la relation à bout de bras, que c'est vous qui gérez beaucoup de choses dans le quotidien et que cette personne, elle est un peu légère, un peu insouciante et vous, en attendant, vous êtes, ouais, vous gérez tout. Ça peut être valable dans une relation de couple, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui est assez immature, qui ne prend pas ses responsabilités et tout repose sur vos épaules. Je veux dire la maison, la paperasse, etc., etc. Ou bien c'est vraiment la dynamique de votre lien qui est comme ça. Vous êtes avec quelqu'un qui est très charmeur, mais qui n'est pas forcément investi, qui n'est pas du tout, qui vous offre pas une visibilité, vous voyez, sur du long terme. Et là, vous pouvez en avoir un peu ras-le-bol, parce que vous avez mis de l'énergie dans cette relation-là. On voit bien que vous avez fait des efforts, vous avez essayé peut-être même d'être patient. Et donc là, on en arrive où on voit qu'il y a une certaine distance et aussi un besoin peut-être de se préserver. Et moi, je pense que ça vient de vous, les Gémeaux. Allez, on va regarder maintenant l'évolution avec l'oracle Xavam. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Donc là, ici, nous avons relation virtuelle. Oui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent en fait dans la matière. Grosse crise. Ici. Là, on a la boussole, l'orientation, la boussole, le coup de balai. Donc ça nous parle de bilan. Là, on parle d'opportunité. Et ici, des excuses, réconciliation. Vous allez mettre les deux pieds dans le plat, je pense. Surtout, vous allez mettre des distances pendant un certain temps, les Gémeaux. Et voyez, là, on a une stagnation. C'est que pour moi, vous en êtes toujours à... Le magicien et le fou, on voit que c'est une énergie, vous voyez, de début. Or, je pense que vous êtes dans cette énergie de début depuis longtemps. Vous me suivez, les Gémeaux? C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui agit avec vous comme si vous n'étiez pas dans une relation sérieuse. Et comme si vous étiez toujours aux prémices de votre histoire. Et l'avenir, on ne sait pas. C'est un petit peu comme ça que je ressens les énergies ici de votre guidance. Et en plus de ça, on voit que dans la matière, il ne se passe pas énormément de choses. Il se passe beaucoup de choses sur le côté virtuel. Donc peut-être que c'est une personne avec qui vous partagez plus de choses derrière votre écran que dans la vraie vie, dans la vie réelle. Alors évidemment, je vous ai parlé du problème de distance. Ça peut être le cas, mais pas uniquement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un finalement qui est pas loin, qui habite à côté de chez vous, mais qui est jamais très disponible pour pouvoir vous voir. Et donc en fait, votre relation, vous la vivez plus par écran interposé que en partageant un cinéma, que en partageant, moi je sais pas, les choses du quotidien en fait, tout simplement. Donc on sent que ça vous pèse et que surtout vous avez envie d'enclencher l'étape supérieure. Vous avez envie de savoir aussi où vous allez. Parce qu'on voit que
vous avez déjà été patient. Pour moi, vous avez déjà été patient et là, il y a ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une situation qui tarde et qui prend du retard. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez échanger sur ces 2 prochaines semaines et vous allez dire, vous allez faire part à l'autre que là, ça commence à bien faire. Vous voulez un peu plus, je pense, d'implication ou peut-être tout simplement que cette personne vous dise noir ou blanc, mais pas entre les deux. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que cet homme ou cette femme vous maintient dans quelque chose. Vous voyez, avec ce magicien, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très habile, qui est, oui, on peut le dire, un peu manipulateur quelque part. Hein, ou en tout cas qui a les mots pour enjoliver les choses et pour arranger les choses à son avantage, évidemment. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous maintient comme ça dans une espèce d'entre-deux depuis un certain temps. Et puis là, ben, ras-le-bol, pour moi, vous arrivez à une certaine limite. Ce qui fait que vous allez exprimer les choses. Alors en plus de ça, vous sentez que vous commencez à être, comment dire, prisonnier de cette situation-là. Hein, parce qu'on parle d'une situation quand même d'emprise. C'est-à-dire que la situation telle que vous la vivez vous met dans une posture en fait de dépendance affective. Et je pense que ça ne vous convient pas du tout. Et vous savez que ça n'est pas bon, absolument pas bon pour vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est ben, vous écouter. En fait, ici, vous allez faire le bilan, vous allez vous plonger à l'intérieur de vous, vous allez aussi étudier vos ressentis, qu'est-ce que vous sentez, comment vous vous sentez dans cette situation-là. Vous allez vraiment vous poser les très très bonnes questions parce qu'on voit qu'on remet les choses en cause et que ben, l'autre va le sentir par effet miroir ou ricochet. Cette personne, elle va sentir que vous mettez des distances entre vous. En tout cas, elle va sentir une évolution ou un changement, on va dire, d'énergie et d'attitude de votre part. Et je pense qu'elle va vouloir tout de suite rattraper le coup. Donc, attendez-vous à ce qu'elle vous fasse un mea culpa en vous disant mais alors attends, ne t'inquiète pas, je vais réagir, etc. Laisse-moi une seconde chance. Laisse-moi une chance, s'il te plaît, de me rattraper. Après, vous déciderez ce que vous voulez faire. Moi, j'ai bien peur que ce soit quelqu'un quand même qui vous... alors, à voir, parce qu'on est quand même sur des énergies sur 15 jours, sur 2 semaines. Donc, c'est quand même quelqu'un, peut-être, qui peut être... qui peut vraiment, vous voyez... pourquoi pas s'améliorer, changer, je suis pas sûre. Vous savez que les gens changent pas du tout au tout. Surtout si ça fait longtemps que cette personne vous maintient, vous voyez, dans cette position entre deux feux. Faites attention parce que c'est vrai que cette personne est maligne pour, moi c'est comme ça, je ressens les énergies, pour à chaque fois vous rattraper au vol, en fait. Avant que ce soit trop tard, avant que vous claquiez complètement la porte. Donc là, c'est ce qui va se passer en fait. Quand elle va vous sentir beaucoup plus distante ou moins réceptif à ses sollicitations, à ses messages, elle va tout de suite chercher à s'excuser, à vous dire mais attends, t'inquiète pas, tu sais que moi, voilà, je suis comme ça, mais j'ai envie de continuer avec toi, pardonne-moi. À vous de voir ce que vous allez faire. Voilà les Gémeaux pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Guidance sentimentale du 3 au 17 mars, les amis. Allez, on y va, on démarre avec le tarot. Et on va faire un petit point sur votre situation, votre état d'esprit, votre énergie à vous, l'énergie de la personne en face de vous. Et ensuite, on regardera l'évolution avec l'oracle Xavan. Alors, le signe du cancer. Alors, on a un chevalier de denier. Ça avance doucement. Il y a beaucoup de lenteur par rapport à votre situation amoureuse, en tout cas. Alors après, ça se construit lentement, mais sûrement. Par contre, avec le chevalier de denier, en général, c'est quelqu'un qui fait les choses sérieusement, mais il prend son temps. Vous voyez,
Voilà, hein, il a besoin de prendre son temps parce que c'est quelqu'un qui est prudent, qui veut être sûr hein, de là où il va, de là où il met les pieds. Donc, il fait les choses vraiment petit à petit. Alors, je ne sais pas si on parle de vous, les cancers, ou si on parle d'une personne hein, avec qui vous êtes en lien. C'est ce qu'on va voir. Quelle est votre situation? Alors, c'est la lune. Ok. Vous, votre état d'esprit. Reine d'épée. Bon, vous n'êtes pas dans la confusion. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est trouble. Mais vous, par contre, vous êtes très lucide sur, sur votre situation amoureuse, voire par rapport à cette personne. Et nous avons l'énergie du 8 de bâton en face de vous. Et l'as de coupe en dos de deck. Alors, ok. Moi, alors, je pense que je me suis trompée. En tout cas, de ce que je vois. Les cancers, je vous ai dit, il y en a un qui prend son temps, qui a besoin de savoir où il met les pieds, voilà, hein, qui veut être sûr. Ben, en fait, je pense que c'est vous, les cancers. Et c'est pas l'autre. L'autre, c'est l'inverse, hein, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie. 8 de bâton, hein, donc c'est quelqu'un qui vous désire, qui a envie de vous voir, qui est même dans une sorte de frénésie, vous voyez, à vouloir vous écrire, à passer du temps avec vous, qui ressent d'ailleurs un désir, mais alors puissant, vous voyez, c'est un feu qui brûle vis-à-vis de vous. C'est un feu qui brûle, alors oui, c'est bien, c'est chouette, hein, parce que là, on voit que cette personne, elle est très, très motivée. Hein. En tout cas, je ne sais pas ce que vous lui avez fait à cet homme ou cette femme, mais vous la chamboulez complètement, elle ressent des choses très, très fortes. Mais attention, ça peut être un feu de paille, surtout si vous êtes au début d'une relation, parce que là, on voit as de coupe, hein, on peut être vraiment sur le démarrage d'une relation, et vous, on sent que vous êtes beaucoup plus... je sais pas, vous rationalisez beaucoup plus les choses, les cancers. Hein, vous êtes beaucoup plus dans votre mental. Pour l'instant, le côté émotionnel ou le côté passion, hein, ça vous dévore pas, ou en tout cas, vous êtes dans la maîtrise. Peut-être que vous cherchez à garder le contrôle, justement, de vos émotions et de vos sentiments. Vous n'avez pas envie de trop les écouter, vous voulez écouter votre raison. Et votre raison vous dit, moi, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je ne connais peut-être pas encore assez bien cette personne. Certaines choses me paraissent floues, même vis-à-vis de mes sentiments, je ne sais pas bien trop comment me situer. Et surtout, j'ai souffert et je ne veux pas me prendre un mur dans la figure. Donc, je n'ai pas envie d'entamer une relation et si c'est pour être déçue ou si c'est pour pleurer par la suite, me manger un mur en fait. Donc, ce qui fait que vous rationalisez absolument tout et vous avez du mal à vous laisser aller. Mais parce que la situation fait que, hein, pour moi, vous êtes quand même, il y a des éléments dans votre relation où les choses ne sont pas encore bien définies. Je dirais peut-être même que pour certains cancers, il s'est peut-être encore rien passé entre vous. Vous voyez, peut-être que vous êtes simplement à la phase, je dirais, de découverte, de discussion, et puis le côté intime des choses, il n'y a peut-être encore rien. Hein. Et justement, ça, si c'est le cas, là, vous avez quelqu'un qui a envie. Hein, que voilà, hein, ça commence à être un peu compliqué à gérer. Qui qu'en peut plus en fait. Hein. Je sais pas comment vous dire les choses autrement. Alors que vous, au contraire, vous essayez de... non, non, pas tout de suite. Hein. Donc là, vous n'êtes pas tout à fait raccord. Hein. De toute façon, d'emblée, vous n'êtes pas raccord au niveau de vos énergies respectives. On voit qu'il y a vraiment une énorme différence. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, une proposition. Ouais. Ah, visite un soir. Une proposition pour se voir. Donc, un petit rendez-vous. Le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, bien ou pas bien. L'épanouissement, belle occasion en vue. D'accord. Ici, savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils.
L'ouverture d'esprit sera la clé. Et enfin, en dernière carte, nouveau départ à 2 métamorphoses. Bon, bah, vous allez quand même passer le cap après avoir beaucoup, je pense, mentalisé les choses, rationalisé les choses, peut-être même lutter contre vos émotions et vos sentiments, hein, c'est-à-dire pour garder un certain contrôle sur les choses. J'ai l'impression que vous allez vous détendre et vous allez craquer en fait. Et en fait, qu'est-ce qui va vous faire craquer? C'est que bah, y a un rendez-vous en particulier où ça va déraper, entre guillemets. Alors, s'il ne s'est rien passé, bah, là, il va se passer quelque chose, hein. Ça, c'est sûr. Je pense que cette personne va peut-être réussir à vous mettre davantage en confiance et à briser la glace, hein, parce que la reine d'épée, elle est quand même assez froide. Donc, je pense que la glace va être brisée. Et si vous avez déjà eu du contact, hein, je veux dire charnel, etc., il y a eu peut-être une prise de distance de votre côté parce qu'il y a eu des choses, hein, il y a un passif. Bah, sachez que vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver et que vous, même si vous aviez des super résolutions en vous disant je ne vais pas recraquer tout de suite, je ne vais pas tout de suite lui tomber dans les bras, etc., bah, c'est plus fort que vous, hein, vous allez quand même céder pour moi. Et vous serez contente, vous serez heureux en fait. Ben, je vois que c'est des belles retrouvailles. Quelles que soient de toute façon les raisons pour lesquelles vous voulez à tout prix garder une certaine maîtrise ou des distances, moi je vois que l'évolution, en tout cas sur ces 2 prochaines semaines, elle est plutôt très belle, hein, très jolie. Et vous n'aurez pas cette sensation, les cancers, d'avoir cédé, vous voyez, dans le sens péjoratif du terme. Vous dites, mais en fait, oui, en fait, on s'entend trop bien, en fait, on est trop bien ensemble. En fait, il y a quand même quelque chose qui nous réunit, qui fait que bah, on a quelque chose à vivre tous les deux et à expérimenter. Et j'ai l'impression que ça vous donne même des ailes et ça vous donne des espoirs également pour le futur. Il y a quelque chose qui se débloque, en d'autres termes, entre vous à l'issue de ce rendez-vous qui va être vraiment mais très 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 important. Mais parce que aussi vous allez savoir, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez savoir vous écouter, vous allez peut-être beaucoup discuter, et peut-être même dire des choses que vous n'avez jamais osé dire, et peut-être que vous allez expliquer pourquoi vous vous êtes montré un peu réticent ces derniers temps. Vous allez crever l'abcès par rapport à cette situation qui vous mettait pas dans les doutes, mais voyez, ouais, dans le flou, hein. Et ce flou va disparaître pour moi ici. Voilà les cancers pour votre guidance. Je vous laisse ici et je vous souhaite une belle période. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, période du 3 mars au 17 mars. Et on va commencer avec un tarot. Alors, le signe du lion pour les 2 prochaines semaines. Le signe du lion pour les 2 prochaines semaines. Donc, la situation actuelle, le 8 de bâton. Votre état d'esprit, ah ben la reine d'épée. Tiens, c'est assez similaire, mais sauf que les énergies sont un peu inversées par rapport au cancer. Et là, ici, l'empereur. Ok. Et en dos de deck, l'as d'épée. J'ai l'impression que vous prenez des grandes décisions. Alors, on va voir qu'est-ce que sont ces décisions-là. Mais bon, l'as d'épée, hein, c'est vraiment une énergie qui tranche et qui acte les choses. C'est aussi une énergie, bien sûr, de communication. Donc déjà, là, moi, je dirais qu'il y a de la communication. Peut-être d'ailleurs une communication, ouais. La situation, c'est une communication qui reprend, en fait. Parce que je vois qu'il y a eu un silence ou un éloignement ou une mise en retrait. Je ne sais pas de qui c'est venu parce qu'on voit que des 2 côtés, il y a eu quand même ce besoin de
comment dire, de recadrer les choses, comme si on avait eu ce besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées, en fait. C'est comme ça que j'entends les choses. Vous avez eu tous les deux besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans vos pensées, dans votre vie, mais aussi dans vos pensées. Donc, vous avez fait une pause. Malgré tout, pendant cette pause, vous avez quand même beaucoup pensé l'un à l'autre. Vous voyez, je pense que c'est pas pour autant que votre lien s'est brisé, pas du tout. Au contraire, on voit que vous avez énormément pensé à l'autre pendant cette phase peut-être de silence même. Et que vous saviez, de toute manière, tous les deux, que c'était temporaire, cette période d'isolement et peut-être de non-communication. Vous saviez que c'était quelque chose de temporaire. Et là, on voit bien qu'il y a tout à coup un déblocage de situation. Le 8 de bâton, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous, beaucoup d'échanges. Donc, des SMS, des coups de fil. Mais aussi peut-être que vous allez vous voir. Parce que le 8 de bâton, c'est le déplacement. Donc, peut-être que vous allez vous voir, vous allez discuter. Et j'ai l'impression que vous allez discuter. Mais alors, vous avez tous les deux dans l'optique de faire le point. Vous voyez, suite à cette prise de recul, vous allez dire quel a été le bilan, en fait, de cette prise de recul. Lors de cette reprise de contact, vous allez discuter, mais vraiment très sérieusement, de façon sincère, authentique, vraiment carrée, quelle est la conclusion ou la leçon ou, je ne sais pas moi, les réponses que vous avez eues durant ce break. Vous allez faire part de tout ça à l'autre, mutuellement, l'un comme l'autre avec la reine d'épée et l'empereur. Pour moi, c'est vraiment ça. Et peut-être même d'ailleurs que c'était le deal de base que vous vous êtes dit, les lions, on fait une pause, d'un commun accord, on fait une pause pour réfléchir et puis on fera le bilan à la suite de cette pause et on décidera de ce qu'on fait. On continue pas, si on continue, dans quelles conditions, qu'est-ce que l'on veut, etc. Donc, l'évolution, voilà, le boomerang. Donc, on voit bien le retour. Et la récolte aussi. Demande de séparation. Ok. Ah ouais, ça peut être ça avec... ouais, alors là, par contre, et balayage. Vous voyez, phase de bilan. Le tribunal, bon, tout tend vers une prise soulagement, ok. Et manque d'implication, ok. Bon, je crois que j'ai mon... Et en fait, je suis pas tellement surprise. Quand je vois l'énergie de l'empereur et de la reine d'épée et de l'as d'épée, on voit qu'on n'est pas du tout dans l'émotionnel, là, en fait. On est vraiment beaucoup dans le mental, la réflexion. La rationalisation des choses, dans le côté raisonnable, dans le côté qu'est-ce qui... Voilà, maintenant, soyons lucides. Est-ce que notre relation fonctionne encore? Est-ce qu'on est encore heureux ensemble? Est-ce qu'on a encore envie d'être ensemble? Vous voyez, c'est ça la reine d'épée et l'empereur, et vous êtes tous les deux raccord pour le coup. Donc j'ai l'impression que cette communication dont on parle, voire même peut-être que vous allez vous voir, c'est en fait pour vous dire que vous êtes tous les deux ok pour une séparation. Peut-être que vous étiez dit, on va se laisser cette période de réflexion, on fait un break et on voit ensuite si on continue ou pas. Et là, je pense que très clairement, vous êtes arrivé à la conclusion que non, en fait, vous ne voulez pas continuer. Au contraire, vous avez envie de vous donner une chance, en fait, de vivre autre chose, de vous libérer l'un et l'autre. C'est ça, en fait, le soulagement, l'apaisement.
le retour au calme parce que maintenant vous êtes clair dans votre tête. Il n'y a plus de place au doute. Si doute il y avait à vouloir encore sauver quelque chose, là ça y est, c'est complètement clair. Il n'y a plus d'hésitation, c'est acté, c'est tranché. Donc en fait, sur les 2 prochaines semaines, ben, c'est ce que vous allez vous dire. Et je dirais même qu'on va au-delà de ça. On fait carrément des démarches pour entamer une procédure. Pour ceux qui sont mariés ou engagés, que ce soit parce que vous vivez ensemble. Alors ça peut être tout simplement commencer à chercher un autre logement. Voilà, si ce n'est pas un divorce. Pour d'autres, ça peut être le fait d'annuler un Pacs, si vous êtes pacsé. Vous avez compris, mais en tout cas, voilà. Prise de décision, on ne peut plus se voiler la face, là, ici. Vous voyez, reine d'épée, vous êtes complètement lucide, les lions. L'empereur, c'est pareil. C'est quelqu'un qui aussi, qui est très clair dans sa tête et qui n'est pas du tout, animé par... par ses sentiments, mais par sa raison. Et vous aussi d'ailleurs, reine d'épée. Voilà, et pourquoi parce qu'il n'y avait plus d'envie en fait, il n'y avait plus suffisamment d'implication et je pense que c'est des 2 côtés, des 2 parties. Voilà pour ce message les lions, je suis désolée. Alors ça ne vous parle peut-être pas parce que moi j'ai conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est une situation bien particulière, mais... Voilà, c'est le message en tout cas que j'ai pour le signe du lion. Pour ceux à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou éventuellement le signe de votre partenaire de vie, de la personne à laquelle vous pensez, pour voir si ça colle davantage à votre situation. Voilà les lions, je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc période du 3 mars au 17 mars 2026. Et on commence avec le tarot les amis pour voir un petit peu votre situation, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Et ensuite on complétera évidemment avec l'oracle Xavam pour l'évolution. Allez, le signe de la Vierge. Donc pour les 2 prochaines semaines, période du 3 mars au 17 mars 2026 pour les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe de la Vierge. Donc, la situation actuelle. On a un beau 9 de coupe quand même. Votre état d'esprit, c'est la force. Et l'état d'esprit de la personne en face de vous, c'est la roue de fortune. Alors, bon. Et en dos de deck, nous avons l'ermite. Ok, alors moi j'ai l'impression que vous êtes dans une situation alors qui n'est pas forcément déplaisante parce qu'on a quand même le 9 de coupe, donc vous pouvez être dans une relation qui vous apporte beaucoup de bien-être, dans laquelle vous vous sentez bien. C'est une relation où il y a aussi beaucoup de sensualité, j'entends. Mais on voit que quand même, en tout cas de votre côté, vous essayez, tant bien que mal, de ne pas vous laisser aller de trop, peut-être à vos émotions et à vos sentiments. Vous êtes beaucoup dans la réflexion et dans l'analyse de ce qui se passe, comme si vous ne vouliez pas vous laisser en fait happer par une situation qui vous dépasserait au final. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous avez quelqu'un en face de vous qui est soit instable ou alors qui a une situation qui n'est pas encore très très bien définie. Parce que c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, ça peut être une personne qui est très changeante par rapport à ses envies, par rapport à son attitude, par rapport à son discours. Et donc voilà, ça vous le ressentez. Ou alors vraiment c'est quelqu'un qui est en train de vivre une situation qui est vouée à changer et à se transformer et que les choses sont encore en fait incertaines. Donc c'est pour ça que vous essayez malgré tout, vous les vierges, même si vous voyez avec ce 9 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle entente dans votre lien, qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes quand même assez en accord et on voit qu'il y a quand même de l'abondance dans ce lien.
mais on voit que vous ne voulez pas perdre pied en fait avec la réalité. Donc pour ça, vous essayez d'être dans la contenance, hein, vous voyez, par rapport à vos émotions et par rapport à vos ressentis. Alors on va voir ce que ça va donner au niveau de l'évolution. Parce qu'on a quand même l'ermite hein, en dos de deck. Donc l'ermite, c'est oui, c'est une prise de recul hein, où on se pose vraiment des questions existentielles. C'est-à-dire que vous pouvez être dans la posture où, oui, voilà, vous faites un peu le bilan, vous dites je me sens bien avec cette personne, je m'entends bien dans le quotidien, c'est quelqu'un qui m'apporte certaines choses, mais sur une relation sur du long terme, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Ou est-ce que cette personne est capable de m'apporter autre chose que simplement des beaux moments de partage? Hein, vous voyez, sur la continuité des choses dans une relation en se projetant un peu plus dans le futur, hein, sur des choses plus, sur quelque chose de plus sérieux, vous n'êtes peut-être pas certaine, que ce soit peut-être la relation qui puisse vous apporter absolument tout. Donc voilà, on sent que vous essayez de ne pas trop vous investir en fait émotionnellement dans cette situation-là. Parce que vous sentez la personne pas dans une situation à pouvoir vous offrir absolument tout. Hein. Voilà, roue de fortune, c'est quand même une situation très instable. Alors, on va voir quand même comment les choses vont évoluer. Alors, nous avons la décision à prendre, le choix, le carrefour. Ici, nous avons la... Ah oui, vouloir tout contrôler. Je pense que ça vient de vous par contre, hein, les vierges. Ici, nous avons la convoitise. Là, nous avons les réjouissances, la fête. Vous ou l'autre, hein, ça dépend. Mais en tout cas, on a l'énergie de la femme. Et nous avons enfin l'obstacle surmonté. Ok, alors moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'est pas encore complètement claire en fait. Vous êtes peut-être avec quelqu'un où tout n'est pas réglé du côté de cette personne. En fait, une situation peut-être familiale encore présente. Parce que vous voyez, il y a un positionnement, une décision à prendre. On est à un moment carrefour. C'est en fait le moment de choisir peut-être pour un nouveau départ, pour écrire un nouveau chapitre. C'est ce qu'on a ici en dos de deck. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne, donc une énergie tierce. En fait, cette énergie-là de la femme, je pense que ça peut être une énergie extérieure. Après, vous laissez de côté si ce message ne vous parle pas, hein, les vierges. Mais on parle aussi de convoitise, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui essaye de retenir la personne en question, qui convoite encore, en fait, la personne avec qui vous êtes. Et cette personne, il lui appartient de choisir entre vous, soit se libérer complètement. Alors ça peut être déjà le cas, hein, c'est-à-dire que cette personne est peut-être séparée physiquement, etc., mais qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement réglées d'un point de vue, vous voyez, administratif, peut-être par rapport à des enfants, une situation extérieure un petit peu complexe. Vous sentez bien que cette personne, elle est entre deux, elle est en période en fait de transition. Et c'est pour ça qu'elle ressort d'ailleurs avec l'énergie de la roue de fortune. Et vous essayez en fait de garder un certain cap parce que vous ne savez pas finalement quelle sera l'issue de cette situation-là. Donc vous préférez vous préserver. Mais aussi attention par contre à ne pas tomber dans un excès inverse, les vierges, c'est-à-dire à tomber dans le côté surcontrôle des choses. Parce que cette personne, elle a peut-être aussi besoin de savoir, vous, ce que vous souhaitez et comment elle peut se situer vis-à-vis de ce que vous ressentez par rapport à votre lien. Hein. Si vous ne montrez rien, si vous ne montrez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, cette personne aussi, ça peut être ça l'énergie de la roue, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment vous cerner et finalement où elle va non plus à vos côtés. Hein, si vous ne dites pas clairement les choses ou si vous n'exprimez pas certaines choses, ça peut être très compliqué pour cette personne de prendre une décision en ce qui vous concerne.
Donc je pense que là, en fait, ces 2 prochaines semaines vont être importantes, peut-être pour faire le point par rapport à ça. Vous, peut-être vous ouvrir un peu plus. Hein. On voit que le fait de vous détendre et de vous laisser un petit peu plus aller, parce que c'est ce vers quoi vous allez aller d'ailleurs, hein, ça, avec cette énergie, vous voyez, des ballons là où c'est plus léger, festif, il y a beaucoup plus de légèreté. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de spontanéité qui va avoir lieu dans vos échanges et même dans l'attitude que vous allez avoir, qui vont permettre à cette personne de savoir exactement où elle va à vos côtés. Et même si vous ne voulez pas prendre de risques parce que vous ne savez pas non plus ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous, si vous ne parlez pas, si vous n'échangez pas, si vous ne communiquez pas, bah, vous pouvez rester comme ça indéfiniment. Hein, et il n'y a rien qui pourra vraiment avancer ou faire basculer cette roue dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il faut clarifier quelque chose. Voilà les vierges pour votre guidance pour ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Donc période du 3 mars au 17 mars 2026, donc guidance sentimentale. Et on va regarder avec le tarot votre situation actuelle, l'état d'esprit de la personne en face de vous, votre état d'esprit à vous. Et ensuite on regardera l'évolution sur bien sûr les 15 jours à venir. Allez, signe de la balance, donc pour vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie affective, sentimentale? Donc déjà, quelle est votre situation? Alors, votre situation, c'est le roi de denier, donc quelque chose de stable quand même, visiblement. Votre état d'esprit, c'est l'as de denier. L'état d'esprit en face de vous, c'est le 2 de coupe. Waouh, waouh, c'est bien. Magnifique. Et l'impératrice en dos de deck. Bon, bah là, vous allez vers une construction. Hein, les balances, il y a quelque chose qui s'ancre. Vous êtes en train de développer de toute façon un lien qui est basé sur la confiance, sur l'échange, sur les sentiments aussi, mais également sur les choses très concrètes. C'est-à-dire que pour moi, vous avez envie de créer quelque chose en commun. Hein, vous voyez, l'impératrice, hein, c'est celle qui crée. Et là, on voit bien que de votre côté, avec l'as de denier, vous voulez quelque chose de concret. Peut-être même que vous souhaitez un engagement. Et en face de vous, vous avez une personne qui veut de toute façon fusionner avec vous, qui veut s'engager avec vous. Parce que le 2 de coupe va aussi nous parler de ça, d'un engagement. Mais avec le 2 de coupe, la différence avec cet as de denier qui nous parle vraiment du côté, vous voyez, très contractuel des choses et très pratique des choses, on est plus sur la dimension émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui veut un rapprochement, qui veut se sentir, vous voyez, complètement en osmose avec vous, qui a aussi à cœur à ce que vous vous sentiez bien dans la relation, qui veut une belle entente dans votre lien et qui est prêt aussi d'ailleurs à s'engager, mais vraiment s'engager, vous voyez, là on va parler de l'engagement du cœur avant toute chose. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même un bel équilibre a priori dans votre lien. On voit qu'il y a déjà des bases pour moi, parce que ça c'est la situation actuelle avec le roi de denier, il y a déjà des bases qui sont très solides et qui sont saines. Vous voyez, pour moi, ça ne fait pas non plus simplement 3 jours que vous vous connaissez. On voit qu'il y a eu déjà un passif entre vous. Peut-être que là, vous vous apprêtez justement à franchir quand même un cap, une nouvelle étape de votre relation, et parce que vous êtes tous les deux sûrs de vous et parce que vous vous connaissez justement suffisamment pour savoir exactement ce que vous voulez avec l'autre personne. En tout cas, on sent que dans votre tête, quand même, c'est bien, il y a une idée très très claire de ce que l'on veut hein, et de ce vers quoi on veut aller. Donc, très belle énergie, les balances. On va voir maintenant quelle va être l'évolution sur ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer en fait entre vous et cette personne? Alors, nous avons la visite, le rendez-vous. Nous avons la chance, les opportunités, le nirvana. Nous avons ici
la rupture, le divorce, le lien rompu, on va comprendre pourquoi, ne vous inquiétez pas à ce stade-là. Ici, prendre son temps, observer à la loupe. Nous avons le travail qui ressort. Ok, je crois que j'ai compris. Et enfin, nous avons la différence de culture, différence d'âge, culture sociale, religion ou handicap. Ok. Alors, et le bien-être en dos de deck. Alors moi, je pense que vous êtes sur une relation quand même où les choses sont bien réfléchies. Et elles sont petit à petit en train de se mettre en place, en fait. Ici, la rupture, pour moi, je pense que c'est par rapport à un choix qui doit être fait, peut-être par rapport à un contexte professionnel. En tout cas, le contexte professionnel ressort beaucoup dans votre guidance, les balances. Donc peut-être que pour entamer en fait cette fameuse étape dont je vous ai parlé, hein, c'est-à-dire ce prochain cap à passer dans votre relation, il y a peut-être des choix qui doivent être faits par rapport à un contexte professionnel. Il s'agit peut-être de rompre un contrat de travail. Pour l'un d'entre vous, admettons si vous souhaitez une vie commune et que vous n'habitez pas proches l'un de l'autre, hein, pour pouvoir vous réunir. Mais aussi, ça peut être le fait que de toute façon, on doit mettre un point final à une situation. Ça peut être aussi tout simplement lâcher, voyez, un contrat de bail pour décider de s'installer ensemble. Hein, ce n'est pas nécessairement un contrat de travail qu'on va rompre, mais ça peut être aussi peut-être se séparer d'un bien ou d'un lieu de vie. Hein. Admettons aussi, ça peut être le fait de vendre un bien immobilier pour pouvoir investir en commun sur un nouveau bien qui sera pour tous les deux. Adapté en fonction de votre situation comme toujours. La seule chose qu'on vous dit, c'est que dans cette relation, mais je pense que vous êtes prêts à ça, il faudra composer. Pourquoi faudra composer? Parce qu'on vous dit qu'il y a une différence. Donc une différence qui peut se situer au niveau de la différence d'âge, de culture, de milieu social, voire même peut-être d'opinion, de religion. Peu importe. Mais ce qu'on sent, c'est que vous avez pris beaucoup de temps, je pense, hein, justement pour voir si ça pouvait être éventuellement un blocage dans votre relation. Et pour moi, ce qui apparaît, c'est que vous êtes arrivé à la conclusion que non, ça n'est pas un blocage, que vous pouvez très bien construire quelque chose de solide dans la durée, vous entendre aussi au quotidien et que cette différence qui existe entre vous, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez vivre en y tenant. Comment dire, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas bloquant en fait pour la construction de votre relation ou pour voire même faire des projets ensemble. Donc, très belle évolution. Là, en plus, on vous dit que vous allez vous voir, vous allez échanger et vous allez regarder ensemble quelles sont les opportunités qui existent, donc des opportunités bien concrètes pour mettre fin à une situation qui vous permette de vous libérer totalement pour pouvoir vous rejoindre ou pour pouvoir construire quelque chose de nouveau ensemble à côté de l'un de l'autre. Voilà les balances pour votre magnifique tirage. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale du 3 mars au 17 mars 2026 et on va commencer donc par un tirage du tarot pour regarder quelle est votre situation actuelle, votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Allez, le signe du scorpion, donc pour vous, qu'est-ce que nous avons? Quelle est votre situation amoureuse, sentimentale? Et nous avons le 8 d'épée. Donc là, on voit qu'on est dans un blocage. Votre état d'esprit, le 3 de denier et l'état d'esprit de la personne en face de vous, c'est le valet de denier. Bon, actuellement, vous rencontrez des difficultés, les scorpions. Là, on parle d'un blocage qu'on a envie par contre de dépasser.
hein, parce que là, voyez-vous, vous ressortez les scorpions dans l'énergie du 3 de denier. Ça veut dire que vous êtes prêt à mettre ben, des efforts, hein, de faire des efforts, mais à partir du moment où ce sont des efforts que l'on met en commun. Vous voyez, le 3 de denier, c'est toujours cette énergie où on va mettre ses ressources en commun, soit pour faire quelque chose, soit pour solutionner un problème, une problématique. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est prêt à faire un pas, en tout cas qui est prêt à faire quelque chose aussi de concret par rapport à ça. Le 8 d'épée, ça peut être aussi dépasser, voyez, un blocage psychologique. Un blocage qui est tout simplement, en fait, dans votre tête au niveau du mental. Je ne sais pas si vous êtes tous les deux concernés par ça, mais ça peut être, admettons, des pensées limitantes, des préjugés, cette idée aussi que non, ça va pas fonctionner, non, je suis pas assez bien pour l'autre, non, vous voyez, c'est ça en fait. C'est pas des problèmes qui sont réels, ce sont plutôt des problèmes que l'on s'imagine. Mais c'est suffisamment, comment dire, bloquant pour quelquefois impacter évidemment la relation au quotidien. Mais ce qui est quand même très intéressant ici, c'est qu'on voit que tous les deux, vous avez envie de sortir de ce blocage, en fait, et que vous avez envie de faire quelque chose pour ça, hein, pas uniquement discuter et blablater autour de ça. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose de concret pour sortir de ce blocage dans lequel vous êtes aujourd'hui, dans lequel vous vous sentez, hein. As de coupe, donc nouveau départ, nouvelle ouverture. En général, on parle aussi à mi-scorpion d'une guérison du cœur, donc c'est peut-être aussi une blessure, vous voyez, qu'il faut traiter, sur laquelle il faut travailler. C'est peut-être un manque de confiance que vous avez par un passé ou un passif assez lourd dans votre vie amoureuse et sentimentale, pas nécessairement cette histoire-là, hein, mais ce qui s'est passé avant. Alors soit de votre côté encore une fois, ou soit du côté de l'autre personne. Donc il s'agit peut-être d'accueillir, voyez, d'accepter de s'ouvrir et d'accueillir cette nouvelle relation en mettant toutes ces ressources, voyez, en commun pour ça, pour optimiser vos chances de pouvoir avancer sereinement dans une relation qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin et laisser enfin derrière vous les vieilles blessures et les vieilles casseroles. Donc le 3 de denier, c'est peut-être aussi je sais pas, peut-être que vous allez décider avec votre compagnon ou votre compagne de vous faire accompagner. Peut-être que vous avez besoin aussi d'une prise en charge, voyez, d'une aide pour débloquer quelque chose sur le plan psychologique ou peut-être pour comprendre pourquoi vous rencontrez ces blocages psychologiques, hein, pour vous laisser complètement aller dans votre nouvelle relation. À voir comment ça vous parle, hein. Le 3 de denier peut vraiment parler, oui, de faire une démarche, je ne sais pas moi, au travers peut-être d'une activité, hein. Ce n'est pas nécessairement une démarche médicale, hein, attention, hein. Mais voyez, une activité qui vous fait vraiment du bien, qui vous ressource, qui vous permet de prendre confiance en vous, hein. Par exemple, une activité sportive, hein, un loisir, ou que sais-je encore. Allez, on va voir du coup les scorpions, quelle va être l'évolution de cette situation donc sur les 2 prochaines semaines. En plus, l'autre veut vous proposer quelque chose, hein. Généralement, le valet de denier, il a quelque chose à apporter, il a quelque chose à proposer et c'est quelque chose qui est bien tangible. Peut-être d'ailleurs que cet homme ou cette femme va vous proposer de participer à une activité à ses côtés pour peut-être dépasser ce fameux blocage que vous rencontrez, peut-être pour apprendre à vous connaître aussi dans un contexte différent, hein, au travers d'un centre d'intérêt, admettons. Ça peut vous permettre de vous découvrir sous un autre angle et vous rapprocher. Je vous donne un exemple, hein, mais voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire, les scorpions. Allez, on va regarder avec l'oracle Xavam donc l'évolution de ces 2 prochaines semaines.
Et nous avons l'été. Alors la période de l'été va être très importante. On parle de cadeaux, de surprises, d'événements heureux. Ici, nous avons aussi la relation virtuelle, le désir de se connaître davantage. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Alors peut-être que vous avez peur de franchir le cap, je viens d'y penser, de la rencontre physique si vous avez une relation en ce moment qui est juste au niveau virtuel. C'est peut-être ça ce 8 d'épée, cette peur finalement d'être déçu ou de décevoir l'autre quand vous allez vous voir et quand vous allez passer du temps ensemble. Et pourtant, on vous conseille, enfin vous en avez envie, hein, vous avez envie de cette rencontre physique et l'autre aussi. Donc c'est juste dans votre mental, hein, où vous vous dites, vous peignez en fait le tableau en noir en vous disant finalement ça va, j'en ai envie, mais quand on va se voir, si ça se trouve, on se plaira pas. Alors que ça, bah, c'est juste dans votre tête, hein, c'est pas du tout forcément la réalité. Alors ensuite, nous avons les énergies tierces, écrire une nouvelle page, hein, vraiment la page blanche. Et ici, la situation qui stagne et le retard. Bon, bah, j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à passer ce cap. En fait, vous allez vous laisser, en tout cas pour ces 2 prochaines semaines, hein. Les scorpions, n'oubliez pas que ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est vraiment pour du très court terme. J'ai l'impression que vous avez cette volonté de pouvoir vous rencontrer, mais que finalement, vous n'arrivez pas à le mettre dans la matière. Donc, sur ces 2 prochaines semaines, vous allez continuer à échanger. Vous allez même d'ailleurs vous dire des choses très agréables, très plaisantes. On voit qu'il y a une belle connexion, en tout cas sur le plan, vous voyez, de la communication, hein. Quand on reste sur le stade de la communication, les choses se passent très bien. Mais par contre, là où ça coince et là où ça va continuer à coincer, c'est que vous n'arrivez pas à franchir ce fameux cap de vous rencontrer pour moi pour de bon. Là, je suis en train de parler des personnes vraiment qui sont surtout dans une relation dite virtuelle. Pour d'autres, ça peut être autre chose, évidemment. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment, justement, que vous ne vous êtes pas vus pour de vrai, que vous avez continué à échanger, mais vous n'êtes pas vus depuis un certain temps et vous appréhendez ces retrouvailles, même si vous les souhaitez au fond de vous. Et j'ai l'impression que vous allez vous dire non, c'est pas encore le moment. Il y en a un qui va reculer. Au moment où vous planifiez cette fameuse rencontre, il y en a un qui finalement fait marche arrière parce qu'il y a une crise de panique. Vous voyez, là c'est la tourmente, on voit que c'est la tempête. Et ça peut être des 2 côtés, mais ça peut être particulièrement dans la tête de l'un des deux. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on voit cette énergie tierce ici. Alors évidemment, il peut aussi y avoir une configuration de triangle amoureux qui vient compliquer le tout. Mais je pense qu'on n'est pas uniquement là-dessus. Je pense que les énergies tierces ici, c'est plutôt vos pensées, hein, votre façon de voir la situation qui vous met dans cette situation d'impasse en fait. Donc on ne franchit pas le cap. On repousse même l'échéance peut-être à la dernière minute. Voilà les scorpions pour votre situation pour ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici. Je vous souhaite malgré tout une très belle période et je vous dis à très bientôt. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, guidance sentimentale du 3 mars au 17 mars 2026. Allez, le signe du Sagittaire, donc qu'est-ce qui vous attend pour ces 2 prochaines semaines au niveau des énergies amoureuses et sentimentales? Et on va commencer donc avec le tarot pour regarder quelle est votre situation actuelle, votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc, votre situation actuelle, l'impératrice, hein, les Sagittaires, hein, votre état d'esprit, le 9 de denier, ok, complétude, bien-être, vous sentez bien, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes dans une belle période et en face de vous, l'énergie de cette personne, la reine de coupe. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus, les Sagittaires? J'ai l'impression que là,
Vous êtes en train de trouver un équilibre, un rythme dans une relation qui vous convient tout à fait. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre côté, c'est-à-dire que vous vous sentez extrêmement bien. Vous êtes dans un lien qui vous convient parce que ça vous laisse, je dirais, suffisamment d'espace. En fait, en tout cas, c'est comme ça que vous ressentez les choses. Et malgré tout, on voit, même si vous gardez une certaine indépendance et un espace, hein, que vous privilégiez, vous préservez un espace, malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se construire de votre relation. Hein. C'est l'impératrice. Hein. Donc, on est quand même sur une relation qui, déjà, qui est très harmonieuse, où il y a beaucoup de respect, hein, des deux côtés, mais aussi où on construit quelque chose de, quand même, qui pourra donner des fruits par la suite. Vous voyez, des fruits très intéressants, hein, des résultats vraiment très très intéressants, voire même peut-être sur un projet futur. Ça pourra déboucher sur un projet futur. Et en face de vous, vous avez une personne qui est dans l'énergie de la reine de coupe, quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, qui vous ressent, qui vous aime, qui a beaucoup d'affection, hein, vis-à-vis de vous. Elle pense énormément à vous. Elle se sent bien aussi dans votre relation. Elle a l'impression d'avoir tout ce qu'il lui faut, tout ce qui lui convient. Peut-être qu'elle attend quand même un peu plus, parce que voyez, vous êtes dans l'énergie du 9 de denier. Alors quand je dis un peu plus, peut-être qu'elle attend peut-être un peu plus de votre part d'implication, je dirais, émotionnelle. Ou peut-être que vous montriez peut-être plus, hein, de choses sur le plan émotionnel. Parce que cette personne, elle en a besoin. Elle a besoin de savoir ce que vous ressentez pour elle. Quels sont vos sentiments pour elle. Elle a besoin aussi de savoir quelle place elle a dans votre vie. Vous voyez, voilà, la place que vous lui accordez dans votre vie. Je pense que ces 3 cartes nous parlent de ça, en fait. Donc, sur les 2 prochaines semaines, comment va évoluer cette situation? Qu'est-ce qui va se passer suite à tout ça? Allez, les Sagittaires, l'évolution de votre situation amoureuse pour les 2 prochaines semaines, donc période du 3 mars au 17 mars 2026. Donc, la consultante, ici, mal-être, solitude, ok, bon, colère, c'est complètement différent de ce que l'on a ici. On va certainement comprendre pourquoi. Triangle amoureux. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils, l'ouverture d'esprit sera la clé. Et enfin, la relation virtuelle sur Internet. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez connu cette personne peut-être via les réseaux sociaux. Et voyez, vous êtes dans une relation peut-être où les choses ne sont pas officielles. Les choses ne sont pas officielles. Ok, donc la situation, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis désolée les Sagittaires, je vais modifier un petit peu ce que je vous ai dit, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir la totalité de la guidance. L'impératrice peut représenter quelqu'un déjà dans la vie, soit votre vie à vous, de votre côté, ami Sagittaire, soit du côté de cette personne. D'accord? Une relation officielle. Hein. Voilà. Parce que ici, on nous parle quand même de triangle amoureux. Donc, je pense que vous n'êtes pas seul dans cette configuration-là. Et on voit... Alors, moi, je pense que il y a de l'amour, par contre, entre vous. Hein, vous voyez, reine de coupe, en tout cas, cette personne, elle a des sentiments vis-à-vis de vous. D'ailleurs, je viens de réaliser qu'on a le 4 de coupe en dos de deck. Hein, donc, il y a une relation officielle où il y a la stabilité, où il y a de l'ennui. D'accord? Avec vous, c'est complètement différent et surtout, on sent qu'il y a un potentiel. Mais malgré tout, il y a des énergies autour et surtout sur ces 2 prochaines semaines, je pense que vous allez traverser peut-être une crise dans votre relation.
Attention parce que pour les Sagittaires qui sont dans une relation dite cachée, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. Déjà, il y a un risque à ce que votre relation soit découverte par la troisième personne. Que ça provoque un gros raz-de-marée du coup. Donc, grosse crise, remise en question, sentiment de colère. Hein. Et du coup, ça peut remettre bien sûr en question votre relation à tous les deux. Et je pense que là, ça va être peut-être un moment justement charnière si vous êtes dans cette situation-là, si ça se sait, s'il y a quelque chose qui est découvert, bah, ça va rebattre les cartes et ça va relancer les dés. Et je dirais que même peut-être que votre avenir à tous les deux est un petit peu en suspens, suspendu à cet événement-là. L'autre solution, c'est que l'autre interprétation, si vous n'êtes pas dans une relation dite de triangle amoureux, il y a de toute façon une situation extérieure à votre relation qui peut apporter des grosses difficultés sur les 2 prochaines semaines et générer, on va dire, des tensions, voire même une grosse dispute entre vous. Mais moi, je pense que c'est presque nécessaire parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être sorties, d'être exprimées. Et c'est un petit peu comme si vous aviez ce besoin aussi de crever l'abcès. Et ça va être l'occasion de crever l'abcès et de pouvoir rétablir un petit peu l'équilibre dans votre lien et de reposer un peu les choses ou peut-être même de reposer un cadre autour de ça. Donc attendez-vous à ce que ça secoue un petit peu, qui est peut-être un événement qui fasse que vous preniez la tête. Alors là, je ne sais pas, mais moi, je pense que c'est amené, comme je vous ai dit, par une situation extérieure et que ça va peut-être fragiliser sur le moment, mettre peut-être même votre relation en danger. Mais au final, je pense que je sens pas que votre relation va être brisée. Vous voyez, je pense que ça va être le moment opportun pour mettre tout sur la table en fait. Voilà. Voilà les Sagittaires pour votre guidance. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très belle période. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez bien soin de vous.